L'univers Marvel regorge de personnages féminins hyper intéressants et ultra puissants. On a déjà pu en voir pas mal dans les films, mais selon moi, il y en a très peu qui rendent vraiment honneur à leur équivalent dans les comics. Ah, et aussi dans ce classement, je vais éviter de parler des personnages qu'on a déjà trop vus à l'écran. Donc pas de Black Widow, pas de Captain Marvel, pas de Miss Marvel et pas de Rescue. Mais si, vous savez, c'est Pepper Potts dans une armure designée par Tony Stark. Mais vous inquiétez pas, je compte faire une vidéo entière dédiée à ce personnage. Non, je rigole, j'y tiens vraiment pas du tout, quoi. Bon, j'ai quand même glissé une exception dans le tas parce que son personnage dans les comics est tellement plus patate que dans les films, je devais en parler. Encore une fois, l'ordre du classement, c'est selon mes préférences perso et pas par ordre de puissance. On parlera donc dans un premier temps de l'origine des personnages avant de voir pourquoi elles sont aussi puissantes. Et sans plus attendre, place au top. Née dans une famille hippie du Mississippi, Anna Marie fut élevée par sa tante autoritaire. Devenant alors une ado rebelle, elle prit la décision de fuir son foyer alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle a ensuite erré seule, les locaux lui donnant le nom de Malicia, qui deviendra le seul nom auquel elle répondra par la suite. Puis une autre mutante, Mystique, l'approcha et l'a pris sous son aile avec un plan en tête. Exploiter son pouvoir d'absorption d'énergie qui devait encore se déclarer. Et ce qui devait arriver, arriva. Malicia absorba l'énergie de Cody Robbins, son petit copain de l'époque, traumatisant la mutante dans le processus. D'abord du côté des méchants au sein de la confrérie des mauvais mutants dirigée par Mystique, elle absorba les capacités de Miss Marvel dans le but de détruire les Avengers, avant de se tourner vers Charles Xavier alors que les souvenirs de Carol Danvers la rongeaient de l'intérieur. Le professeur X lui proposa alors de rejoindre l'équipe des X-Men, ce qu'elle accepta, devenant alors une héroïne. Malicia peut absorber le pouvoir de n'importe qui, ce qui en fait une super-héroïne très puissante, aussi bien qu'une grande menace pour ses camarades X-Men. Rien que son introduction a fait d'elle une machine de guerre, attaquant Carol Danvers et héritant des pouvoirs de Miss Marvel, touchant quasiment tous les Avengers par la même occasion. Mais avec la maîtrise acquise au fil des années, Malicia a carrément pu absorber le pouvoir de plusieurs personnes en même temps. Cette maîtrise ayant atteint son pic pendant le crossover Avengers vs X-Men, où elle absorba le pouvoir de She-Hulk et Moon Knight simultanément. Ayant prouvé sa valeur, plusieurs héros vont alors lui faire confiance pour arrêter un Céleste venu juger la Terre, et vont lui transférer leur pouvoir intentionnellement, Hulk compris. Elle arrivera donc à défaire le Céleste, épaulé par Sentry. La reine blanche du club Hellfire est née dans une famille marchande riche issue de Boston. Ses dons mutants de télépathie se manifestèrent pendant la puberté. Elle fut détectée par Charles Xavier alors qu'elle rendit inconscient tous les élèves de son école et il tenta alors de lui faire rejoindre les X-Men, ce qu'elle refusa. Après avoir utilisé ses pouvoirs pour tenter de s'en sortir dans la vie, notamment en trichant au casino avec sa télépathie, Frost fut envoyé dans un hôpital psychiatrique par ses parents, ayant découvert qu'elle était une mutante. Libéré par Magneto, il essaya de la manipuler et de lui faire utiliser Cerebro afin de tuer l'intégralité des humains. Après l'échec de Magneto, Frost se retrouva stripteaseuse au Hellfire Club afin de toucher un peu d'argent. C'est là qu'elle ira confronter Sebastian Shaw, un haut placé du club. Cette altercation va emmener ce dernier à proposer à Emma de gravir les échelons du club, ce qu'ils feront ensemble. Il deviendra donc le roi noir du Hellfire et elle la reine blanche, après s'être débarrassée de la précédente. S'en suivront ensuite de nombreux affrontements entre elle et les X-Men avant qu'elle finisse par les rejoindre beaucoup plus tard. Emma Frost est une des télépathes les plus puissantes de la planète. Son pouvoir est tellement grand qu'il surpassera même celui de Charles Xavier à quelques occasions. Mais ce qui fait d'elle un personnage formidable, c'est son code moral qui est beaucoup moins rigide que ceux du Prof X ou de Jean Grey par exemple. Voilà quelques exemples de l'utilisation de son immense pouvoir. Elle a réussi à se défaire de Jean Grey même quand elle était l'hôte du Phénix. Elle a battu Exodus, un des mutants de niveau Oméga les plus puissants de la planète, en combat télépathique presque sans effort. Et enfin, elle a un jour envoyé une décharge mentale affectant tous les télépathes de niveau Oméga lorsqu'elle a pris la mort de Scott Summers. Mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'Emma Frost a une mutation secondaire, lui permettant de changer sa peau en diamant quand elle le souhaite. Secondaire mais extrêmement puissante, cette mutation lui a permis de tanker les rayons optiques de Cyclope. Elle est aussi sortie intacte d'une explosion des pouvoirs combinés de Gambit, Jubilé, Dazzler et Boom Boom. Enfin, elle a même pu survivre à des attaques destructrices de Hulk quasiment au maximum de sa colère durant World War Hulk. Susan Storm ou Jane Storm dans les débuts des comics en VF
va comprendre, vivaient paisiblement avec Johnny, son frère, à Long Island, jusqu'à ce que leur mère décède d'un accident de voiture. Leur père finira alors en prison après une succession de mauvaises décisions. Ils vécurent donc avec leur tante dans une pension. Durant la fin de son adolescence, Sue tomba amoureuse d'un pensionnaire, un certain Red Richards, travaillant sur l'obtention de son 3e doctorat. Elle le suivit jusqu'en Californie où elle essaya en vain de percer dans le show business. Richards fut ensuite financé par le gouvernement afin de fabriquer une fusée capable de voyager à la vitesse de la lumière, la Marvel One. Quand le financement fut perdu, il décida quand même de lancer le prototype en orbite avec à son bord Ben Grimm, le pilote, Susan Storm, Johnny Storm et lui-même. Après avoir traversé une tempête de rayons cosmiques, la fusée s'écrasa sur Terre, donnant des capacités incroyables à son équipage, faisant d'eux les 4 fantastiques. Sue avait maintenant la capacité de se rendre invisible. Elle découvrit par la suite qu'elle pouvait aussi rendre invisible n'importe quel objet, mais aussi manipuler des champs de force. Alors on peut se dire au premier abord que rendre invisible à peu près n'importe quoi, y compris soi-même, c'est plutôt pratique mais pas hyper puissant. Sauf que Susan Storm peut aussi créer des champs de force, ce qui lui a permis de réaliser des choses incroyables, notamment enfermer tous les Avengers en même temps. On a aussi pu la voir tenir tête à toute l'équipe dont les membres les plus puissants, c'est-à-dire Thor par exemple. Même si ces derniers la considèrent comme une alliée et qu'ils ne sont sûrement pas allés de toute leur force, elle n'en a quand même fait qu'une bouchée. Elle a aussi pu arrêter les coups de Hulk durant la World War Hulk, une des périodes où il était le plus en colère de son existence. Et d'autres petits bonus bien stylés, elle a pu éclater la tête de Deadpool d'un seul coup, elle peut fabriquer des choses comme des armes façon Green Lantern à l'aide de son pouvoir, elle a aussi utilisé ses champs de force pour marcher à travers la lave. Ororo Monroe est la descendante d'une longue lignée de prêtresses africaines, possédant toutes des cheveux blancs, des yeux bleus et un potentiel à utiliser la magie. Sa mère était une princesse du Kenya et son père un journaliste américain, ce qui la fit déménager à Manhattan. Quand elle eut 6 ans, sa famille déménagea au Caire, mais malheureusement, un crash d'avion détruisit son foyer, tuant les parents d'Ororo dans la foulée. Livrée à elle-même, elle fut la disciple d'un gang des rues et devint ensuite la disciple de leur leader, Ahmed El Gibar. Après des années passées dans le gang, Ororo sentit un vif besoin de se diriger vers le sud. Elle erra pendant des milliers de kilomètres, ce qui lui coûta presque la vie dans le désert du Sahara. Mais ses pouvoirs de contrôle de la météo se manifestèrent pendant le voyage, lui permettant de sauver T'Challa, prince du Wakanda, de ses kidnappeurs. Au final, elle rejoignit la terre de ses ancêtres au Kenya, où elle fut prise pour une déesse en raison de ses pouvoirs. Elle fut recrutée plus tard par Charles Xavier et les X-Men pendant une mission en Terre sauvage, adoptant le nom de code de Tornade. À partir de ce moment, elle devint un membre éminent de l'équipe avant de carrément en devenir leader. Ororo Monroe contrôle littéralement la météo. Non, sérieusement, on va détailler un peu plus, mais Tornade peut manipuler une des forces primordiales de la nature, ce qui fait d'elle déjà une des mutantes les plus puissantes de la planète, voire littéralement une déesse. Mais en plus de la météo, elle peut aussi percevoir et manipuler différentes formes d'énergie liées aux phénomènes atmosphériques, ce qui fait donc que ses pouvoirs peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. La plus utilisée est évidemment la force électrique qui lui est souvent associée. Ces éclairs sont capables de détruire un héliporteur d'un seul coup et ont aussi permis de séparer X-Men et Légion tout récemment. Elle peut aussi manipuler les vents et les orages et elle est assez précise pour déplacer une tornade dans une petite zone. On a aussi pu la voir manipuler l'air directement dans le corps humain, empêchant ses victimes de respirer. Mais elle peut aussi utiliser ses pouvoirs à grande échelle et elle a un jour dispersé un orage sur la quasi-totalité des États-Unis. Et enfin, on l'a déjà vu manipuler l'énergie thermique, pouvant créer des blizzards faisant baisser la température jusqu'à moins 200 degrés Fahrenheit. Petit point bonus, elle s'est retrouvée digne de soulever Mjolnir et elle fut un temps l'hôte d'éternité, la personnification de l'univers lui-même. Wanda et son frère jumeau Pietro sont les enfants d'une femme gitane, Natalia, née en Serbie. Elle les a ensuite placés sous la tutelle de son frère Django car son mode de vie l'empêchait d'éduquer des enfants. Ils vécurent une enfance heureuse voyageant en Europe de l'Est et du Centre, mais les jumeaux furent forcés de fuir leur famille d'accueil car des villageois en colère avaient attaqué la caravane de Django, ce dernier leur volant de la nourriture. Durant leur errance en Europe, Wanda mit accidentellement le feu à un villageois lui donnant le nom de Sorcière Rouge, surnom qu'elle gardera. Magneto arriva sur place et sauva Wanda des villageois. Pour payer sa dette, elle et son frère vont rejoindre la confrérie des mauvais mutants de Magneto, affrontant les X-Men à de nombreuses occasions. Quand Magneto fut enfermé par l'étranger, ils quittèrent la confrérie et rejoignirent les Avengers. Durant son temps chez les Avengers, elle fut entraînée par Agatha Harkness afin de maîtriser son pouvoir, devenant capable de manipuler la réalité à grande échelle, faisant des mutants la race dominante avant de les décimer quasiment intégralement.
Le pouvoir de Wanda consiste à la base à manipuler les probabilités. Sa magie du chaos lui a permis de réaliser des prouesses destructrices, du style frapper Kang à l'aide d'une météorite. Mais elle peut aussi utiliser son pouvoir à des fins réparatrices et on l'a déjà vu ramener Thor à la vie alors qu'il s'était fait blesser mortellement par le Destructeur. Après son entraînement avec Agatha Harkness, la sorcière rouge s'est vue capable de maîtriser les éléments primordiaux, le feu, la terre, l'air et l'eau. L'air en annulant des tornades, l'eau pouvant créer des murs massifs, le feu en invoquant de la lave, ou la terre en créant des fossés entiers sous ses ennemis. Mais son pouvoir le plus impressionnant est bien sûr celui de réécrire la réalité. Utilisé pendant l'événement House of M, où elle a d'abord créé un monde où les mutants seraient en majorité et les humains en minorité, bien sûr tout ça dirigé par Magneto lui-même, c'est après la mort de son frère aux mains de Magneto que Wanda fit la démonstration la plus impressionnante de son pouvoir à ce jour. Prononcer la phrase No More Mutants qui restaurera la réalité originelle mais privera 99% des mutants de leur pouvoir. Ce sort toucha des milliards d'âmes selon Stephen Strange, ayant un impact sur tous les mondes et les dimensions de la réalité. Squirrel Girl est originaire de... Bon non, c'était pour la blague, on va pas vraiment parler de Squirrel Girl, mais à noter que Squirrel Girl a déjà empêché Galactus de détruire un monde en lui donnant une source d'alimentation alternative. Merci Marvel. Jean Grey fut élevée dans une maison de campagne et ses pouvoirs mutants se manifestèrent à 10 ans lorsque sa meilleure amie Annie fut percutée par une voiture. Le stress la fit se connecter à son amie mourante, ce qui la traumatisa et la fit rentrer dans un état dépressif pendant longtemps. Un psychiatre va alors les rediriger vers Charles Xavier qui lui révélera ses dons en télépathie et la prendra sous son aile. Après des années d'entraînement, elle intégrera la première équipe des X-Men aux côtés de Cyclope, Iceman, Beast et Angel où elle deviendra Marvel Girl. Au cours de ses aventures au sein de cette équipe, Jean Grey se retrouvera mourante dans une navette en orbite. Son esprit appela à l'aide et elle fut alors secourue par la Force Phoenix, une des entités cosmiques les plus vieilles de l'univers. Le Phoenix aida Jean à sauver les X-Men et plaça cette dernière en convalescence dans un cocon afin qu'elle se remette de ses blessures. Le Phoenix se créa donc une enveloppe physique calquée sur Jean Grey et prit sa place au sein des X-Men. Après avoir assisté à la mort de Scott, la psyché de Jean Grey perdit tout contrôle sur le Phoenix, devenant alors le Phoenix Noir, sa forme la plus puissante et la plus dangereuse, responsable de milliards de morts à travers la galaxie. Jean Grey est un personnage qui a beaucoup évolué en puissance à travers les comics. D'abord connue sous le pseudonyme de Marvel Girl, elle était déjà une télépathe très puissante, pouvant contenir les rayons optiques de Cyclope, arracher des morceaux entiers de montagnes, lire les pensées de n'importe qui, briser les barrières mentales de Onslaught ou encore mettre KO Hulk. Mais là où Jean Grey est la plus puissante, c'est quand elle est possédée par la Force Phoenix ou alors qu'on a directement affaire au Phoenix sous la forme de Jean Grey. Le Phoenix a par exemple des pouvoirs de résurrection ramenant Jean à la vie plusieurs fois dans le but de trouver un hôte. Sous cette forme, sa télépathie semble quasiment illimitée et capable de se faire écraser des astéroïdes pourtant situés à des milliers de kilomètres sur ses adversaires. Elle peut aussi manipuler les molécules, rendant à Colossus sa forme humaine par exemple. Mais son acte le plus meurtrier fut d'absorber l'énergie d'une étoile, déclenchant une supernova, causant plusieurs milliards de morts. Sous cette forme, sa télépathie est aussi extrêmement puissante, capable de briser les barrières mentales d'Emma Frost ou de venir à bout de Charles Xavier, ce dernier étant sauvé par l'intervention de Jean Grey. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre un peu partout, genre sur Twitch où je live tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h, mais aussi sur TikTok, Instagram et Twitter où j'essaye de publier du contenu quotidiennement. En attendant, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.